Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, on va vérifier parce qu'avec la technique, c'est chaque fois la même chose. Il y a toujours des petites choses qui sont. Bon, là, je suis en direct, mais voilà, j'ai beau, je me débrouille, mais je ne suis pas un spécialiste de toutes ces techniques. Je suis beaucoup plus expert en technique énergétique qu'en technique Facebook Live, vidéo, etc. Bon, voilà, je navigue dans les trucs classiques, mais voilà. Donc, voilà. Donc, je sais pas. Tac. Donc, modération, là, j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai personne. Alors, on va voir effectivement. Je sais pas si j'ai déjà des personnes. Donc, on va attendre que les personnes arrivent petit à petit. Voilà, on va voir. Donc, pour l'instant, j'ai pas de commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Surtout, tac. Alors, la modération des commentaires. Tac. Ok, non, on va rien mettre du tout. Donc, pour l'instant, je ne vois pas s'il y a des personnes de présentes. Alors, je ne sais pas si vous êtes. Voilà, merci de me mettre un petit mot. Pour m'indiquer si le son et si la technique est OK. Lydie, il y a un petit problème avec le son. D'accord, alors avec le son. Pim pam poum. Alors, paramètres. C'est-à-dire que le son, il n'est pas assez fort ou on m'entend pas du tout en fait. Euh, tac, est-ce qu'il y a un petit problème avec le son? Normalement, il est bien activé. Alors, est-ce qu'on m'entend ou est-ce qu'on m'entend pas en fait? C'est ça, toute là. Ah, pas de son. France qui me dit pas de son. Alors ça, c'est toujours pas de son. Pas de son. Alors je vais regarder dans les paramètres. Audio, audio, Intech, microphone, stream, flux, général. Alors c'est embêtant ça. Oui, c'est très faible. Alors, je vais parler. Est-ce que là vous m'entendez un petit peu mieux? Est-ce que là vous m'entendez un petit peu mieux que j'ai rapproché le micro de ma bouche? Alors ça c'est toujours les super les super surprises effectivement du direct, c'est qu'il y a toujours, on a beau tester avant, ça, il y a toujours des petits couacs, mais c'est pas grave, on va y remédier et on va faire ce qu'il faut pour que les choses se passent le mieux possible. Oui, ça va, ok, super. Alors, bonsoir Cécile, bonsoir Lydie, bonsoir France. Alors j'espère que vous m'entendiez mieux comme ça. Bon bah tant pis, je vais tenir mon micro. Apparemment, il y a un problème de son. Bon bah du moment que vous m'entendez un petit peu, voilà, c'est le principal. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci également pour toutes celles et tous ceux qui me laissent. D'accord, Aglaé qui me dit son très faible même en mettant au max chez moi. D'accord, chez moi, parce que là, du coup, il est pas. Je comprends pas pourquoi. Propriété, pourtant, il est à fond chez moi. Je l'ai mis à fond. Alors, je vais voir si effectivement je peux le monter. Tac. Alors, on va essayer de régler ça. Je vais vérifier dans les paramètres, mais tout est à fond. Alors ça, c'est toujours. Ça va mieux. Bon, bah, si ça va mieux, voilà, n'hésitez pas à me dire effectivement s'il y a un petit souci, parce que bon, c'est toujours, ça c'est toujours extraordinaire, ça, avec nos amis de Facebook, etc. Ah bah bon, super, si c'est bien maintenant.
On y arrive. C'est toujours les. Ah mais je vous jure, c'est impressionnant. C'est toujours, on se cale avant, on se dit tout va bien marcher. À la dernière minute, il y a toujours des petits couacs, des trucs. Enfin bref. Voilà. Donc ben, soyez les bienvenus encore une fois. Je suis vraiment très très content de vous retrouver ce soir pour cette séance de questions en direct de ce beau mois de juillet, de cet été. J'espère que vous passez de belles vacances ou voilà, peut-être que vous êtes en train que vous êtes déjà en vacances ou peut-être qu'elles sont encore à venir, puisque certaines les prennent plutôt fin juillet ou en août. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Donc je vous rappelle que la thématique de ce soir sera centrée sur la thématique de la fatigue et comment vous pouvez regagner justement de l'énergie et du tonus. Donc voilà, on va patienter quelques instants, un petit peu le temps que tout le monde arrive. Donc voilà, dites-moi simplement un petit peu en attendant d'où vous venez, de quelle magnifique région vous êtes. Donc voilà, au niveau son et image, tout a l'air d'être ok, donc ça c'est résolu, la magie de la technique. Donc ça c'est bien. Donc voilà, dites-moi juste un petit peu d'où vous venez, que je puisse un peu situer. Alors il y a des personnes que je reconnais un petit peu. Je sais que Lydie, je crois qu'elle est du côté de Reims. France, je sais plus effectivement d'où vous êtes. Cécile non plus. Voilà, si vous pouvez juste me repréciser. Voilà. Après également pour celles et ceux qui ont des impératifs voilà, divers et variés, hein, comme c'est l'été, je comprends bien effectivement que tout le monde peut avoir des... Ah bah Paris, super, c'est une belle ville. Donc voilà, je disais que je mets à disposition très rapidement à l'issue de cette séance le replay que vous pourrez bien entendu consulter à loisir quand vous le souhaitez. La Rochelle, ça c'est une belle, ouais, c'est une très très belle région. J'y suis jamais encore allé, mais il paraît que c'est magnifique par La Rochelle. Ah coucou, si, d'Orléans, Alexandre. Ah bah Orléans, la belle ville de Jeanne d'Arc. Donc voilà, ce soir, surtout posez-moi toutes vos questions concernant ce que vous traversez en ce moment. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez des problèmes pour récupérer? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Parce que bon, le but, c'est que voilà, vous alliez bien. Donc vous avez le chat qui est dispo pour cela, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc voilà, on est vraiment entre nous. On est un peu comme si j'étais dans votre salon, en train de parler avec vous et de dialoguer. Ah bah bonjour Mireille de Montpellier. Super, c'est une belle ville aussi. Donc, alors vous me connaissez peut-être pas toutes. Voilà, pour celles qui me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alexandre Michkovitz. Je suis magnétiseur, géobiologue et astrologue. Donc, moi, je suis situé dans le sud-est de la France, à l'Île-sur-la-Sorgue. C'est donc près d'Avignon et de Cavaillon. Je pratique aussi bien en présentiel qu'à distance, à l'aide d'un support photo et de votre date de naissance pour me connecter avec vos énergies. Oui, si, l'impératrice, je sais que j'ai tout poussé au maximum. Et là, je suis un petit peu, ouais, je suis un petit peu, je ne sais pas pourquoi le son il marche pas mieux. D'habitude, ça marchait bien. Alors, est-ce que c'est le micro qui faiblit? J'en sais rien. Il va falloir que je vois ça de très très près, en fait, que je lui fasse une séance spécifique au micro. Ah, chouette, Véronique. Bonjour, bonsoir Véronique de Haute-Savoie. C'est cool ça. Donc voilà, donc comme je vous disais, thématique sur la fatigue, puisque c'est quelque chose qu'on entend très souvent, hein, notamment peu importe les saisons, que ce soit aux intersaisons ou même en été ou en hiver, souvent les gens disent je me sens très fatigué, ça va pas trop, et c'est vrai qu'effectivement la fatigue est vraiment source de nombreux maux. Parce que c'est la conséquence directe soit d'un manque de sommeil, d'un surmenage, mais elle peut également, comme on le verra, être liée à un ressenti, à un état d'esprit. Elle peut être plus, on va dire, intellectuelle, plus cérébrale. Bonsoir Josie, bonsoir Corinne de Bordeaux, ça me fait vraiment plaisir. Merci en tous les cas d'être là. Merci pour votre présence. Donc voilà, je vous présentais juste un petit peu la fatigue, puisque c'est un mal qui est aux multiples causes, hein, comme on dit toujours. Voilà, France qui me dit très fatigué, beaucoup de mal à retrouver mon énergie. C'est vrai qu'il est relativement rare de se déclarer en pleine forme plusieurs jours d'affilée, puisque la fatigue, elle est généralement plus présente et ressentie au quotidien. Voilà, comme beaucoup d'entre nous. Alors pour quelles raisons? Parce que c'est vrai que souvent notre corps, hein, comme notre esprit, a besoin de beaucoup de repos et bien souvent nos rythmes de vie ne sont pas nécessairement adaptés à ça,
puisqu'il faut savoir que plus de 75% des personnes qui travaillent notamment déclarent ressentir de la fatigue au moins 2 fois par semaine durant leur journée de travail. Voilà, ça c'est un récent sondage effectivement. Donc c'est un symptôme assez complexe. On se demande des fois pourquoi ce ressenti de fatigue persiste-t-il, quelles sont les causes de cet état de fatigue. Donc il faut savoir aussi que la fatigue est proportionnelle aux efforts fournis. Et oui, parce que notre organisme, il fonctionne comme une batterie. Et plus la journée passe, et plus on réfléchit, plus on s'active, et la batterie baisse, et puis la fatigue va se manifester au fur et à mesure que l'énergie diminue, donc que la pile, elle se vide. Ah, Corinne, fatigue et maux d'estomac. Oh, ma pauvre. Non, mais après, on le verra après, il y a rien d'irrémédiable non plus. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. On peut très facilement éradiquer cette fatigue. Alors après, c'est vrai que je ne sais pas si vous-même l'avez déjà remarqué, mais dans certains cas, la fatigue se fait même sentir alors qu'on n'est pas en pleine activité. Alors même qu'on est en repos, on est en vacances. Bonsoir Myriam, merci d'être présente. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se poser des fois même la question si la fatigue n'est pas un petit peu dans notre tête. Donc voilà, après, il y a aucun jugement là entendu, bien entendu. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut distinguer deux types de fatigue. Et il y a ce qu'on appelle la fatigue organique qui concerne notre corps humain. Et il y a la fatigue psychique, comme on dit, qui concerne plutôt la volonté, l'intellect, voilà, toute cette partie un peu plus cognitive. Cécile qui me dit en vacances je fais rien de spécial, j'ai mal à la ceinture abdos. Alors après, il faudrait voir si les vacances, parce que des fois, on a tous besoin aussi d'un certain temps pour récupérer, hein, parce que souvent, c'est pas parce qu'on attaque le premier ou deuxième jour de vacances qu'on est tout de suite en pleine forme. Souvent, on se rend compte qu'il faut même souvent une semaine complète pour bien se mettre dans le rythme des vacances. France qui me dit fatigué au réveil. Oui, ça, c'est vrai que c'est la nuit qui est pas récupératrice en fait. Merci Myriam pour le petit clin d'œil. Donc voilà, donc après il faut savoir que les deux types de fatigue, donc qu'elles concernent le corps humain ou qu'elles soient plutôt cognitives, qu'elles soient plutôt d'origine psychique, présentent des caractéristiques assez complexes, puisqu'on peut se situer des fois même entre la dépression et la fatigue, la limite est des fois floue à trouver. En tout cas, souvent, on constate que ça peut aussi se manifester dans des périodes de changement de saison ou de changement d'habitude. Par exemple, quand on passe d'une période de suractivité à une période de vacances où le rythme baisse et on fait plus la sieste, on est plus en mode tranquillou. Donc c'est lors de ces moments-là que la fatigue peut se manifester. La fatigue psychique, elle, peut aussi découler de changements. Voilà, que ce soit dans le travail, que ce soit avec les conjoints, avec les enfants, avec certaines choses qui se passent au niveau du foyer, de la famille, des amis. Donc voilà, après, alors pour différencier, savoir si c'est la fatigue qui est plutôt la cognitive, celle qu'on a dans la tête, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors souvent, on a une envie de dormir qui ne s'accompagne pas d'une pensée négative, juste d'un épuisement musculaire ou des envies de sieste soudaines dans la journée qui font que vous vous sentiez mieux si vous reposez entre 15 et 20 minutes, ou un manque de motivation générale qui ne s'accompagne pas forcément d'une baisse en confiance. Ça, effectivement, c'est souvent plutôt la fatigue dans la tête. Ah, Corinne, donc ouais, Corinne, tu as du mal à méditer. Alors là, c'est vrai que ça peut être la concentration aussi. Ça peut être faire le vide dans sa tête. On le verra après. Je vous donnerai un certain nombre de petits conseils, effectivement, qui marchent pour moi et puis que je souhaitais simplement vous partager. Donc voilà, il faut savoir que la fatigue psychique, elle est associée à des pensées négatives bien souvent. Parce que voilà, comme on l'a vu, hein, on peut être fatigué sur notre canapé et si on pense au fait qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas en couple, qu'on n'a pas la bonne personne, qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas le bon travail, etc. Et bien souvent, cette fatigue, ça va être plutôt une fatigue psychique en fait. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous donner un petit peu de quelques informations aussi sur ces fatigues qui, qui peuvent,
qui peuvent vous impacter. Bonsoir Douanis, merci. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver également. Alors en parallèle de ça, il faut aussi savoir qu'on connaît actuellement des montées en vibration de la Terre, notre belle planète, qui sont extrêmement fortes, pour pas dire même très très fortes, puisqu'il faut savoir que, alors elle se mesure, hein, ce taux vibratoire, puisque c'est une fréquence, hein, c'est comme dans vos montres, c'est comme dans les appareils électroniques, c'est une fréquence, et ça aussi en fait. Il faut savoir que jusque dans les années 1980, la fréquence était à peu près entre 7 à 8 Hertz, soit une fréquence similaire au battement de notre cœur. Et pour vous donner une idée, donc voilà, on est dans les années 20 ans, non, 40 ans après, on enregistre des fois des pics à plus de 100 Hertz. Donc voilà, ça vous donne un peu le delta, effectivement, de la puissance de cette montée en vibration. Et puis, comme nous, c'est comme dans une casserole, hein, nous on est dans la casserole, donc on est sur la Terre avec, voilà, nous petits humains. Donc du coup, forcément, si la Terre elle monte en vibration, nous on monte en vibration aussi. Donc ce qui provoque bien souvent des phénomènes, enfin voilà, des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements, des nausées, enfin voilà, il y a plein de choses, plein de symptômes différents où des fois on a du mal à comprendre d'où ça vient. C'est parce que voilà, ça monte et le corps il est obligé de s'adapter. Et du coup, voilà, il faut qu'il s'adapte et forcément les signaux d'alerte qu'il nous donnent un petit peu, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, des nausées, des fatigues, des étourdissements, des manques de concentration. Corinne parlait avant qu'elle avait du mal à méditer, ça peut être aussi alors je ne dis pas que c'est la conséquence, mais ça peut être une des conséquences. Donc sans compter bien évidemment tout ce qui se passe dans le ciel aussi. Voilà, vous le savez très bien, on a passé les solstices d'été, il y a les nouvelles lunes, les pleines lunes qui se succèdent et qui sont de plus en plus fortes, qui nous bousculent parce que voilà, ça nous oblige à travailler sur nous, à être de plus en plus centrés, à être de plus en plus axés, à revenir à notre intériorité, à faire le ménage aussi dans notre entourage, dans nos vies, à savoir ce qu'il faut. Je dis toujours à mes clientes, c'est un petit peu comme l'histoire de la montgolfière. Pour monter, il faut se délester un petit peu de tous les sacs de sable qui sont autour de la nacelle et qui l'empêchent de monter. Donc voilà, il faut lâcher progressivement un petit peu les petits sacs de sable. Donc moi, comment je suis en mesure de vous rebooster rapidement par rapport à vos états actuels de fatigue. Donc il faut savoir que je vais travailler sur, on va appeler ça certains parasites qui sont dans l'invisible, il faut savoir qu'ils peuvent vous pomper jusqu'à plus de 30% de vos énergies vitales. Et alors ça paraît important comme ça, mais pourtant en une seule séance, je vous en débarrasse très rapidement. Donc c'est autant d'énergie que vous allez pouvoir regagner vous. Après, bien entendu, il y a certaines des zones, hein, il y a les fameux chakras, les fameux centres énergétiques qui permet, en les réharmonisant, en les reboostant, et ça permet effectivement de regagner également aussi en termes d'ancrage, puisqu'il faut savoir qu'on est un petit peu comme des arbres, hein, aussi. On a besoin d'enracinement, de racines profondes qui vont profondément dans le sol pour nous ancrer, et on a besoin aussi d'aller vers le ciel, de capter la lumière en fait. C'est toujours un juste équilibre, effectivement. Voilà. Pas de quoi, hein, Douanis, avec grand plaisir, hein, pour le soin énergétique. C'est bien ça d'avoir fait une balade avec votre neveu à la ferme. C'est vrai que le retour à la nature, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose vraiment de très très important, effectivement. Qu'il faut, dans la mesure du possible, essayer de faire un petit peu, ça rejoint un peu les conseils que je vous donnerai tout à l'heure, on le verra, mais aller revenir vers la nature, voilà, aller le plus possible dans la nature, se régénérer parmi les arbres, au bord de l'eau, suivant là où vous habitez. Donc après, voilà, il y a certaines glandes aussi, comme notamment le pancréas, le thymus, qui interviennent un petit peu dans la protection et dans les peurs, qui stockent les peurs, qui permettent également de se protéger un petit peu contre différentes choses. J'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. On a également un certain nombre de corps énergétiques, un peu comme à l'image des poupées russes, comme je dis toujours. On a notre corps physique, mais autour, on a un corps énergétique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental. Donc, qui sont un petit peu comme des rouages, des engrenages. Et il suffit qu'il y en ait un qui bloque ou qui grippe, qui coince.
pour que tout le système se mette en disharmonie et puis à coincer. Donc il faut voilà, les amener à retravailler correctement ensemble, en harmonie, pour que les choses se passent au mieux en fait. Oui, bien fou, oui, ça j'en doute pas. Oui, ça, Myriam, je suis entièrement d'accord avec toi. On puise énormément d'énergie dans la nature. Ça, finalement, tout est dans la nature, hein. Elle nous apporte énormément. Elle nous récupère, elle transmute nos énergies négatives. Elle nous recharge en bonnes énergies, que ce soit voilà, sur un rocher, sur un arbre, serrer un gros chêne effectivement dans ses bras pour qu'il nous transmette un peu son énergie, qui nous restabilise, qui nous réancre. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 important. Après, bon, il faut savoir qu'on a aussi un certain nombre de mémoires, effectivement, hein, qu'elles soient émotionnelles, énergétiques, karmiques, qui peuvent effectivement aussi nous fatiguer et puis nous limiter, hein. C'est comme des sortes d'implants, de petits boulets, effectivement, qui sont attachés à nos pieds, à nos jambes, et qui font en sorte, effectivement, que des fois, on ait un peu du mal à avancer, en fait. Alors après, il y a un autre point important aussi, on n'y pense pas forcément, et moi en tant que géobiologue, c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif, c'est le lieu de vie où on habite, parce que mine de rien, on passe énormément de temps, on dort, on mange, on reçoit des amis, on se repose, on se cultive, on va sur Internet, là où on habite, et c'est un petit peu le cocon, l'écrin, c'est un peu notre temple, effectivement, où on en est. Et bien souvent, je peux le constater, il y a beaucoup, beaucoup d'habitats qui sont pollués. Et du coup, au lieu qu'on récupère de l'énergie, ça va être comme si vous mettiez votre aspirateur en route et du coup, qui va vous siphonner, déjà, si vous n'avez plus beaucoup d'énergie après une grosse journée de travail, du coup, ça va vous siphonner encore vos énergies ou vous polluer avec des choses qui ne sont pas très... voilà, vous plombez avec des choses qui vont encore rajouter à votre état qui est déjà pas top en fait. Ah Douani, ça c'est bien, ouais, c'est une très bonne idée, l'accolade à l'arbre, ça c'est vraiment top ça en fait, hein. Voilà. Donc après voilà, en se rééquilibrant énergétiquement, effectivement, ça permet effectivement de grandement réduire votre état de fatigue. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, si vous avez voilà, des questions, on est vraiment là pour que je puisse vous aider, vous répondre à vos questions, à vos interrogations, enfin en tout cas tenter de le faire. Euh, donc voilà quelques petites astuces effectivement que je peux déjà partager avec vous parce que moi elle m'aide énormément. C'est d'une de faire attention à notre alimentation parce que c'est ce qu'on met un peu, c'est notre carburant, hein, comme on met dans notre voiture de l'essence ou du gasoil. Là effectivement nous il faut faire super super attention à ce qu'on mange. Donc voilà, n'hésitez pas, de l'agriculture raisonnée, alors pas forcément du bio parce que du bio ça veut tout dire et rien dire, hein. Maintenant, tout le monde fait du bio plus, plus, plus. Mais voilà, essayez de manger des choses saines. N'hésitez pas à consulter des fois des naturopathes, des diététiciennes, pour qu'elles puissent, voilà, parce qu'on mange souvent très très mal. Et c'est important effectivement qu'on mette le meilleur carburant possible dans notre voiture, dans notre corps. Buvez aussi énormément d'eau pour éliminer les toxines, pour se réhydrater également, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ne serait-ce qu'une légère déshydratation peut faire que votre concentration va baisser de 30%. Puisque voilà, il faut notre corps, nos cellules et notre cerveau, on est fait d'eau. À plus de 70%, on a de l'eau dans notre corps. Donc on a vraiment besoin d'être hydraté très régulièrement. D'autant plus en ce moment, hein, où avec l'été, la chaleur, le vent, c'est vrai que souvent on se déshydrate très 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 souvent. Donc c'est vraiment important de boire, même si on n'a pas une grosse soif, parce que quand on a une grosse soif, c'est déjà là où on est déshydraté. Donc boire régulièrement des petites gorgées. Moi j'ai toujours une bouteille à portée de main. Et voilà, je bois pour m'hydrater au maximum. Ah ça c'est une bonne chose, Douanis, ouais. T'as purifié la maison et installé le coin méditation avec bougie encens. Ah mais le jardin ça viendra ça en fait. C'est cool ça. Myriam, un foie. Un foie, mais alors là j'ai pas compris. Un foie. Une fois, c'est la foi, c'est ça? Ah, j'ai pas compris là. Après, alors, il y a la respiration aussi qui est super importante.
pour stabiliser nos émotions et puis surtout pour bien irriguer nos cellules. Donc moi personnellement, j'ai découvert il y a peu de temps d'ailleurs la cohérence cardiaque, la fameuse technique 3-6-5 effectivement. Ah, le foie encombré fatigue, ouais. Ça, c'est ouais, très très juste. C'est vrai que ça aussi, quand on a des organes qui sont encombrés, le corps il est obligé de pomper 10 fois plus, puisque c'est comme si le filtre il était encrassé, il va surchauffer et puis ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je vous disais, voilà la fameuse technique 3-6-5. Alors c'est tout simple, en fait c'est 3 fois par jour, c'est 6 battements par minute de respiration et c'est pendant 5 minutes. Donc voilà, il y a plein d'applications, que ce soit sur Android ou sur Apple Store, vous tapez cohérence cardiaque qui vous aide justement, où il y a un petit indicateur, vous avez juste à suivre effectivement l'inspiration, la respiration. L'application, elle est paramétrée pour vous faire respirer pendant 5 minutes à 6 battements par minute. Et vous allez voir, franchement, c'est super top parce que ça permet vraiment de pouvoir apaiser ses peurs, de pouvoir respirer profondément. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait sa foi et qui est vraiment génial. Et après, il y a autre chose aussi qui est extrêmement important, c'est la fameuse pleine conscience, de rester vraiment aligné, centré dans ce qu'on fait. Souvent, on parle de pleine conscience, alors c'est un grand mot en fait, ça veut tout dire et rien dire, c'est simplement, genre quand vous allez vous balader, en même temps, on n'est pas sur le téléphone en train de regarder ce qui se passe sur Facebook et puis de parler au téléphone avec quelqu'un. Voilà, on se balade, on fait attention aux petits oiseaux, au ciel, au son, aux odeurs, au bruit du vent, à la chaleur sur notre visage, aux caresses du vent. Voilà, c'est ça en fait. Ou quand on fait la vaisselle, on se concentre sur ce qu'on fait. C'est simplement ça, ce que ça veut dire, cette fameuse pleine conscience. Alors, il y a différentes appellations, mais souvent, c'est un peu ça en fait. Après, une bonne pratique que je souhaitais partager avec vous, toujours sur cette idée de vitalité, pardon, pour vous aider à retrouver un petit peu votre tonus, c'est également, pour avoir un bon sommeil de la meilleure qualité possible, c'est une bonne préparation, entre guillemets, le soir avant de vous coucher. L'idéal, c'est de couper les écrans, les tablettes, etc., qui ont des lumières bleues qui souvent sont très... je trouve plus mes mots, je fatigue aussi. Ça stimule énormément les yeux et le cerveau, donc il faut essayer d'arrêter ça au moins 1 heure avant de se coucher. Allez, à partir de 8-9 heures le soir, ce serait pas mal. Essayez de faire un test pendant quelques jours. Moi je l'ai fait, franchement, c'est vraiment top. Et de vous mettre à la lecture ou à des activités un petit peu plus calmes. C'est vrai que normalement, les écrans de télévision, c'est pas super bon non plus, parce que on est dans des sociétés modernes. Mais modernité ne veut pas forcément toujours dire non plus des choses bonnes pour notre corps. Et aussi, prenez plutôt privilégier des douches fraîches le soir avant de vous coucher pour justement faire baisser la température de votre corps et que votre corps soit à une température plus basse, plus propice effectivement à passer une bonne nuit. Donc voilà un petit peu. Alors je ne sais pas si vous avez des questions parce que voilà j'essaie de vous partager un peu certaines choses. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des choses qui vous semblent pas claires, ou même voilà, si vous souhaitez vous exprimer, vous avez la parole aussi, on est entre nous. Donc n'hésitez surtout pas à me faire part de votre bonne pratique aussi. Moi je suis là à votre disposition. Mireille, oui, alors quand je sors en balade, je prends l'appareil photo, ce qui me permet de me concentrer sur ce qui m'entoure. Oui, ça peut être une bonne technique, ça peut être une bonne technique. Mais après, alors l'étape d'après, je dirais même, pourquoi pas essayer un peu à l'idée de ce qui se fait des fois en chamanisme, c'est de carrément, de pas forcément avoir besoin de l'appareil photo, mais de carrément, faire attention, concentrer votre regard sur quand en même temps que vous marchez, vous regardez les plantes, si vous êtes dans une forêt où il y a des arbres, vous focalisez votre attention sur la forme des feuilles, la forme des branches, comment est le tronc de l'arbre, est-ce qu'il y a des striures, est-ce que son écorce est plutôt lisse, plutôt rugueuse. Donc voilà, c'est vraiment de faire intervenir, de conscientiser qu'on est dans un monde merveilleux, et qu'il faut faire pleinement conscience, enfin, qu'il faut faire pleinement attention à ce qu'on fait. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Moi, j'y arrive pas, je vous rassure, hein, j'y arrive pas tout le temps non plus, hein.
Mais voilà, il faut essayer des fois de se rappeler un petit peu de certaines choses et d'arriver le plus possible, effectivement, à être un peu dans les meilleures dispositions possibles par rapport à tous les trésors, effectivement, que l'univers et que cette belle terre, effectivement, peut nous offrir, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses particulières encore. Donc voilà, j'ai essayé de vous partager un petit peu certaines choses sur ma connaissance un peu que j'avais sur la fatigue, sur des bonnes pratiques un petit peu qui m'aident moi effectivement dans ma vie de tous les jours et qui peuvent être intéressantes. Donc testez-les si vous les connaissez pas, franchement, puis vous m'en direz des nouvelles avec grand plaisir. Parce que c'est vrai qu'il faut. Moi, je pars toujours du principe que tout vibre dans l'univers, hein, finalement. Tout est énergie. Nous, les êtres vivants, les minéraux, les végétaux, tout contient de l'énergie. Même en fait, une table, une chaise où on se dit, ou un caillou, un vulgaire caillou, ça a une certaine fréquence. Alors, elle est beaucoup plus basse, elle est dans la matière, mais voilà, tout vibre en fait. Donc après, quand on arrive à sentir un peu les choses, ça permet vraiment voilà, de prendre conscience qu'on fait partie d'un grand tout et que c'est super important d'être attentif, effectivement. Ah, c'est bien ça, Douanis, ouais. D'emmener les crayons et dessiner ce qui entoure ou écrire des poèmes. Ah, là, ça permet vraiment de conscientiser au maximum un peu les différentes choses. C'est vraiment chouette ça. C'est une très très belle expérience. Franchement, bravo quoi. C'est bien ça, hein. Donc, ouais, ça c'est chouette, hein. Donc voilà, après effectivement, n'hésitez pas hein, si des choses ne sont pas claires. Donc moi, on me demande souvent si, puisque mon métier, mon expertise, c'est de travailler dans l'énergétique. Est-ce qu'on me demande, est-ce qu'on est obligé de croire aux énergies, au magnétisme pour que les choses fonctionnent? Et ben non, en fait, pas du tout. C'est le praticien, c'est celui qui va vous donner des soins, qui va être l'unique propulseur, le catalyseur d'énergie. Donc il n'y a pas besoin de croyance de votre part. On communique en quelque sorte à votre corps, à vos cellules et les centres énergétiques, toutes les énergies dont ils vont avoir besoin pour se réharmoniser, pour se réaligner. Alors Mireille, oui, c'est une question très intéressante. Mireille qui demande comment savoir si le lieu où on habite est chargé en énergie ou s'il nous prend notre énergie. Alors il y a plusieurs choses là-dessus. Alors déjà, si vous avez un peu de ressenti, il peut des fois, on le sent corporellement dans son corps. Souvent, on peut avoir au niveau de la gorge, puisqu'on a un centre énergétique au niveau de la gorge, ou au niveau du plexus solaire. Souvent, ça peut se fermer. On peut avoir, voilà, où on peut se sentir mal à l'aise, par exemple, si on est dans une pièce ou voilà, dans un certain endroit de la maison où on n'est pas bien. On sent que voilà, il y a quelque chose de dérangeant. Souvent, c'est un peu presque de l'ordre de l'intuition. Ou alors, régulièrement, vous êtes bien, et puis quand vous êtes à un certain endroit, vous dites, chaque fois que je suis là, enfin voilà, vous êtes par exemple devant votre téléviseur, sur votre canapé, ou à un autre endroit, à la cuisine, où vous épluchez vos légumes, ou vous cuisinez, et puis à chaque fois, vous vous sentez pas super bien. Donc c'est des petites choses qui peuvent vous aider, effectivement, à conscientiser ça. Alors après, il y a certains phénomènes, des fois, on va dire un petit peu plus ésotériques, qui peuvent se passer où là, c'est plutôt des phénomènes d'entité, etc., des personnes décédées qui ne sont pas forcément montées dans la lumière, qui restent pour différentes raisons dans l'habitation, où là, ça peut des fois se manifester par des bruits, où vous avez il y a des personnes qui m'ont dit les fours électriques qui s'allument en pleine nuit, ou c'est où il y a une cloche qui sonne, ou voilà, il peut se passer différentes choses. Alors ça peut être très surprenant, mais je vous rassure, il y a rien de dramatique. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est simplement qu'ils essayent d'attirer l'attention. Après, effectivement, le plus simple, c'est de faire appel à des géobiologues, des personnes qui ont été formées correctement et pour tester votre maison, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de phénomènes. Il y a des phénomènes de géobiologie qui existent. Il y a des vortex, il y a des croisements de réseaux négatifs. C'est surtout ça les plus dangereux, entre guillemets, puisque c'est eux qui vont venir vous dévitaliser.
Il y a des cavités, il y a des cours d'eau qui peuvent passer sous votre habitation. Alors, ils ne passent pas forcément à 1 mètre, hein, mais ils peuvent passer à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Mais du coup, ça va être comme une sorte d'aspirateur qui va aspirer toutes les bonnes énergies. Et souvent, quand on cumule un petit peu ces points que j'appelle toujours les points géopathogènes, ça peut, au bout de quelques années, même créer et déclencher malheureusement des cancers. Puisque moi, je l'avais vu encore récemment sur une maison, une expertise en géobiologie que j'ai fait. La personne, elle a vu un cancer, mais parce qu'elle dormait, son lit était positionné au-dessus d'un croisement négatif, de réseau négatif. Il y avait une cavité souterraine, il y avait un cours d'eau souterrain, enfin il y avait plein de choses. Il y avait une cheminée cosmotellurique qui était négative, enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses et on s'en aperçoit pas forcément. Voilà, Dwayne qui dit c'est tout à fait ça, hein. Quand vous retournez chez votre ex, voir votre fille, la sensation de se sentir vidé, épuisé, voilà, et de devoir aller vers un endroit positif, un lac, etc., pour se ressourcer, ça veut dire que la maison, elle est plombée. Alors, il y a plein de choses, hein, il y a plein de critères, effectivement, sur lesquels, voilà, on peut faire. Il y a des mémoires du sol, il y a des objets enterrés aussi, puisque il faut savoir que nous, les maisons, on a une portée comme relativement limitée, puisque on construit, mais ça fait 20 ans, 50 ans, allez, 80 ans. Mais peut-être qu'il y a un siècle, 2 siècles, il s'est passé des choses. C'était peut-être un cimetière, c'était peut-être des endroits qui étaient utilisés à l'époque des guerres mondiales. Il y a eu peut-être des charniers, il y a eu voilà, où il y a peut-être eu c'était peut-être encore bien au Moyen Âge ou dans d'anciennes traditions. Il y avait des lieux de culte aussi, de sacrifices. Donc voilà, il peut y avoir plein de choses effectivement, sans compter toute la soupe, on va dire, électromagnétique dans laquelle on baigne, puisqu'il y a des lignes de tension. Bien souvent, je me rends compte que voilà, on habite comme bien souvent pas très loin de lignes de tension, des lignes de chemin de fer, des routes, des transformateurs électriques. Dwayne qui me dit là-bas oui, à tous les coups il doit y avoir des entités si vous vous sentez vidé à ce point-là. Après encore qu'il n'y a pas forcément de cause à effet. Alors les entités, c'est vrai qu'elles peuvent être, je ne l'ai pas signalé, mais elles peuvent être aussi attirées souvent par les cheminées cosmotelluriques négatives. C'est des croisements par exemple de réseaux négatifs très forts, puisque voilà, c'est comme le courant, hein. Ces fameux réseaux, c'est des réseaux qui existent, qui parcourent toute la Terre en fait, et qui sont orientés soit nord-sud ou est-ouest, ou même en diagonale. Et quand ils se recoupent, donc il y a une trame qui est positive, il y a une trame qui est négative, et puis ça alterne, hein. C'est comme le courant électrique. Et voilà, il y a des réseaux de force supérieure, il y a des réseaux de niveau 1, 2, 3, 4, etc. Et quand on se trouve justement sur des gros réseaux négatifs, c'est là où des fois les choses peuvent se compliquer. Oui, Donis, vous avez entièrement raison, hein. Pendant la guerre, il y a eu plein de choses atroces et donc nous, des fois, il suffit qu'il reste dans le sous-sol des mémoires ou des choses pas très catholiques, on va dire, c'est le cas de le dire. Voilà, ou des massacres, hein, qu'il y a eu des massacres, il y a eu pas mal de guerres de religion, il y a eu des épidémies, il y a eu plein de choses. L'histoire, elle est vaste, hein, elle remonte, donc effectivement, et nous, souvent, nos maisons, elles arrivent en bout du maillon, elles arrivent un petit peu là-dessus, quoi. Donc, savoir également voilà, que dans les maisons, les maisons, on dit toujours les murs ont des oreilles, c'est un petit peu vrai, parce que les murs ont une mémoire aussi. Souvent, quand on se dispute ou quand il y a des énergies négatives, quand il y a beaucoup de conflits, quand il y a beaucoup de choses comme ça, les murs absorbent un petit peu comme une éponge et donc se gorgent aussi à leur image d'énergie négative. Donc voilà, c'est plein de choses effectivement qu'on ne le sait pas forcément, on peut le ressentir, mais voilà, ce qui explique qu'on ne se sente pas forcément très bien, quoi. Voilà un petit peu. Alors je ne sais pas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des choses qui vous paraissent pas claires ou vous souhaitez que j'approfondisse, profitez-en, hein, avec grand plaisir, hein. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. N'hésitez surtout pas. Voilà, je suis là vraiment pour vous. Parce que sinon, donc on arrive effectivement déjà au terme de notre petite séance.
Si vous n'avez plus de questions, bah, comme c'est l'été, je ne vais pas non plus vous retenir toute la soirée. J'imagine qu'il y a peut-être des apéritifs, il y a peut-être des petites choses festives qui vous attendent ou pas, ou là où vous allez dîner. Donc voilà, n'hésitez pas. Quelques dernières questions peut-être. En tout cas, voilà, bah, je voulais vous remercier vraiment très chaleureusement de me suivre pour tous vos messages, vos petits mots d'encouragement, vos questions. Ça m'aide énormément. C'est vraiment super sympa. Merci, merci à vous en tous les cas. Je tenais vraiment encore à vous remercier pour votre présence, tous les messages que vous me faites parvenir. J'essaie toujours de vous répondre de manière plus réactivement possible. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas après derrière, hein, si vous avez des questions même qui vous viennent, à me faire part de vos commentaires ou de vos questions, hein. Ce sera bien entendu avec grand plaisir. Euh, bah, Très belle soirée à vous aussi, hein, Douanis, hein. Merci à vous, hein, d'être là. Donc voilà, notre prochaine séance de questions en direct aura lieu plutôt à la rentrée, puisqu'au mois d'août, voilà, souvent c'est un mois où on a toujours tendance plus à... puis bon, c'est l'été, c'est les cigales, c'est le repos, effectivement. Ça fait du bien à tout le monde aussi de se reposer un petit peu. Donc voilà, ce sera plutôt à la rentrée. Merci à vous, hein, France. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, Myriam. Je vous souhaite également à toutes et à tous une très agréable soirée et fin de semaine. Prenez bien soin de vous parce que bon voilà là on déclare un petit peu partout des nouveaux cas de notre fameux ami Covid-19. Donc prenez soin de vous quand même, de vos proches. Voilà, bon il ne faut pas être dans la peur non plus comme je dis, il faut voilà. Mais voilà, faut faire attention en fait. Avec grand plaisir, hein, Mireille, pour les réponses et explications. J'essaye d'apporter un petit peu, en toute humilité, de vous partager un petit peu ce que moi, mon expérience, mon vécu, les quelque chose qui fonctionne pour moi. Voilà, c'est avec grand plaisir en tous les cas. Et je vous souhaite alors je sais pas pour celles et ceux qui le sont ou pas, de très belles vacances, ou alors à venir ou déjà en cours. Profitez-en bien, prenez soin de vous, faites le plein d'énergie. Et puis voilà, je vous souhaite en tous les cas une très très belle soirée à toutes et à tous. Et puis voilà, je reste comme toujours à votre disposition pour échanger, pour répondre à vos questions, à vos nombreux messages. Ça me fait toujours super super plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous dis à très vite.